et pour présenter. One second, can I briefly say what I will said? La présentation ce soir sera faite par Anna. Elle est avocate de l'immigration et c'est un moment opportun pour cette présentation parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous avez déjà soumis votre demande d'asile. Donc, on va parler un peu de tout ce qu'il faut pour votre dossier et tout. Et aussi, je vous inviterai à éteindre vos caméras et à vous mettre sur silence parce que la présentation sera enregistrée pour des utilisations futures. Donc, si vous ne voulez pas être vu, vous fermez vos caméras et vous aurez l'opportunité à la fin de poser des questions. Merci. Yeah, you can go, Anna. Thank you, Awel, and thank you, Adude, for interpreting tonight. Merci à d'interpréter ce soir. My name is Hannah Walsh. I'm an attorney at an organization called Just Neighbors. And tonight I'll be reviewing some information about, like Awel said, how to prepare for your asylum case. Bonsoir, je m'appelle Anna, je suis avocate de l'immigration dans une organisation appelée Just Neighbors et nous allons parler de ce soir de comment préparer votre dossier. Is the screen sharing and changing? Okay. Yes. Okay. So this is just an overview of what I'll talk about tonight. I'm going to introduce our organization, Just Neighbors, talk a little bit about what Asylum is, and then how to prepare your claim. Donc, ce soir, je vais présenter notre organisation, parler de ce qu'est l'asile et expliquer comment s'y préparer. I'll also try to talk about some of the policy changes that are happening right now, specific to Asylum, and hopefully leave some time for questions. Et je vais parler aussi des changements qu'il y a eu par rapport aux lois de l'immigration et vous pourrez poser des questions. So this is a little background about Just Neighbors. We're a nonprofit organization. Our headquarters is in Annandale, Virginia, and we provide humanitarian-based immigration legal services. Et donc, notre organisation est située à Virginie. Voici un peu ce qu'on fait. On donne on travaille sur l'immigration, services basés sur l'immigration. We don't charge for representation. Sometimes we do charge a fee for the initial consultation, but overall our services are free. And we also provide some community education like this presentation, know your rights and things like that. Et la plupart du temps, nous ne prenons pas de l'argent pour nos services, seulement pour les consultations initiales où nous prenons un peu d'argent, mais en général, nos services sont gratuits et nous faisons aussi des éducations dans les communautés, comme la présentation que nous avons ce soir. This is a map of the areas we serve. It's a little outdated. We do serve a lot of Northern Virginia and rural Virginia, including the Eastern Shore of Virginia. Et voici une carte des régions où nous rendons nos services. Donc, elle est un peu vieille, la carte, mais nous servons en Virginie, Ouest Virginie. We also work with folks who live in DC and Maryland. This map shows where a lot of clients that we have live in Maryland, but we primarily represent people in the Baltimore area and also in Montgomery County. Et donc, nous servons aussi des gens à DC et puis à Maryland. Et la carte nous montre les endroits de Maryland où nous servons. Nous servons à Baltimore et à Montgomery County. And then this is a list of types of immigration cases we typically represent on. We do humanitarian-based immigration.
including DACA, VAWA, um, folks who have experienced trafficking or been victims of crime. Et donc, voici à peu près les domaines où nous servons. Nous servons les cas juridiques humanitariens et on sert les comme DACA, ceux qui sont victimes de violences, ceux qui ont les TPS. Voici un peu la liste. We also represent people in their asylum cases, in their TPS applications and renewal, green card and naturalization applications. We also represent young people and families who are petitioning for their relatives. Et donc, on sert ceux qui en aident à appliquer pour le TPS, la Green Card, pour l'application pour la citoyenneté et on aide aussi les jeunes immigrants. So before we begin talking about preparing an application, I wanted to talk a little bit about the basics of what makes someone eligible for asylum. Avant de commencer à parler de la préparation du dossier pour l'asile, je vais parler des requis pour être éligible pour appliquer pour l'asile. This might be information that you already know, in which case my apologies. But I just wanted to make sure we were all operating under the same understanding before we talk about what kind of evidence you'll need. Ce sont des informations que vous connaissez peut-être déjà, mais je voudrais qu'on soit sur le même diapason concernant ce que nous sommes en train de faire ce soir et les preuves dont vous avez besoin. So as you may be aware, asylum is a humanitarian protection for people who are not citizens living in the United States. Et comme vous le savez, l'asile est une protection humanitaire pour ceux qui ne sont pas citoyens d'un pays donné, comme les États-Unis. It's similar to the refugee process, except asylum is the process that exists inside of the United States. So you apply from within the United States. Et donc, c'est à peu près similaire aux réfugiés, mais l'asile, l'application se fait à l'intérieur quand vous êtes déjà sur le sol américain. Asylum can lead to a permanent status in the United States, which means if your asylum application is successful, you'll be eligible to apply for a green card and then eventually citizenship. Et donc, l'asile peut vous permettre d'avoir un statut légal permanent ici aux États-Unis. Vous pourrez, quand vous êtes approuvé pour l'asile, vous aurez votre carte verte ou la green card et vous pouvez appliquer pour la citoyenneté. But as we're going to discuss, the asylum application in and of itself can be a very long process. So we're just going to focus on that tonight. Donc, l'application de l'asile peut être un processus très long. Donc, nous allons nous focaliser là-dessus et en parler. So who is eligible for asylum? It's someone who has experienced past persecution or a past harm, or someone who fears that they could experience a harm in the future in the country where they were born. Donc, qui est éligible pour l'asile? C'est quelqu'un qui a expérimenté ou bien qui a vécu des persécutions dans son pays ou qui a subi des violences dans son pays dans le passé ou quelqu'un qui a peur de subir ces violences-là s'il reste dans son pays. You have to show that that harm was or will be committed by the government of your home country or a person or group that your government cannot or will not control. Et donc, vous devez prouver que cette violence vous sera faite ou vous a été faite par votre gouvernement ou par un individu ou un groupe d'individus que le gouvernement ne peut contrôler. And you have to show that that person or group harmed you or will harm you because you belong to a protected group of individuals. And that protected group is defined by US immigration law.
Et donc, vous devez prouver que vous avez subi des violences ou bien vous allez subir des violences par un individu ou un groupe d'individus basé sur le fait que vous appartenez à un groupe de personnes qui est déclaré protégé par le gouvernement américain. Um, the the US immigration law outlines that those protected categories are race, religion, nationality, political opinion, or if you're a member of what they call a particular social group. Donc, la loi américaine considère les groupes protégés quand vous faites selon la race, votre religion, votre nationalité, votre opinion politique, ou si vous faites partie d'un groupe social particulier. So, for instance, someone applying for asylum may be showing that they were harmed by a government actor because they are a part of a particular racial group that experiences persecution in the Donc, country where they were born. ok. Par exemple, quelqu'un peut appliquer pour l'asile parce que un membre du gouvernement l'a persécuté ou lui a fait du mal à cause de la race à laquelle il appartient, qui est persécutée par le gouvernement. I'll talk about these groups a little bit more in a bit. But another thing I just want to note is your claim might be based on different identities that you hold that can touch many of these different groups. Et donc, ce sur quoi vous basez pour appliquer pour l'asile peut être basé sur un peu de tous ces différents groupes-là qu'on a cités. The law also has some restrictions about who can apply for asylum and when. La loi a aussi des restrictions par rapport à qui peut appliquer pour l'asile et quand il peut appliquer. One thing I want to highlight is if you're applying for asylum and you entered the United States for the first time um, on or after May 11th of 2023, there may be more difficulties with your application, and that's due to policies that the prior president put in place about asylum law. Donc, si vous êtes entré ici aux États-Unis à la date du 11 novembre 2023 ou après, il vous sera un peu plus difficile d'appliquer pour votre asile ou bien d'être accepté pour votre asile à cause de la modification de certaines lois qui avaient été mises en place par le gouvernement précédent. We could discuss this a little more if you think this applies to you, but I just wanted to provide that date. So if it does apply to you, you know that you might want to speak with an attorney or get more information. Donc, je ne sais pas si vous voulez plus de détails là-dessus, mais j'ai voulu le mentionner pour que si vous vous trouvez dans cette catégorie, vous puissiez parler à un avocat. There's also a requirement that you must submit your asylum application within 1 year of arriving to the United States. Et il est aussi requis que vous appliquiez pour l'asile un an, euh, entre la période d'un an après que vous soyez arrivé aux États-Unis. This is really unfair and it's not well advertised to people who are coming to the United States. There are some exceptions to this rule, and we'll talk about that a little bit more in the evidence. Et c'est vraiment injuste parce qu'on n'en parle pas souvent à ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, mais il y a certaines exceptions dont nous allons parler après. Um, you're also, you could be ineligible for asylum if prior to coming to the US, you were offered an immigration status in another country. Il vous sera aussi difficile d'être approuvé pour votre asile si on vous a déjà offert un statut légal dans un autre pays avant que vous n'arriviez aux États-Unis. There
are also laws that may affect your eligibility if you have been convicted of a crime that the officer or the court finds is particularly serious. That's the words that they use. On peut aussi vous refuser l'asile si on voit que vous avez été condamné à un crime que l'immigration ici trouve de particulièrement sérieux. I want to emphasize here that if you do have a conviction, that doesn't automatically bar you from seeking asylum. But we'll talk about you might need to get a little bit more evidence, and it might be a good idea to talk with an attorney about specific legal arguments you'd have to make. Et donc, mais si vous avez été accusé ou bien trouvé coupable d'un crime, ça ne vous empêche pas automatiquement d'être éligible pour l'asile, mais vous devez en parler avec votre avocat pour trouver des solutions légales et vos preuves doivent être aussi très fortes. And then finally, there are bars to obtaining asylum if you yourself caused persecution or have engaged in what the United States would consider terrorism. Et aussi, on ne vous donnera pas l'asile si vous-même vous avez persécuté les autres ou bien vous êtes engagé dans des activités que les États-Unis considèrent comme terroristes. This bar is less common, but I bring it up because the United States designates, has recently designated some gangs in other countries as terrorist groups. And so that can have implications for asylum claims for some people. J'ai fait sortir ce point parce que les États-Unis ont récemment désigné certains groupes comme étant des gangs et donc ça peut affecter la demande d'asile de certaines personnes qui ont eu des affiliations avec ces groupes, peut-être au passé. So that's a very quick overview of the basics of what makes you eligible for asylum. I now want to talk about two different types of asylum applications that exist in the US. Donc, c'était un aperçu général de l'asile et qui est éligible. Là, on va parler des différents types d'asile qui sont aux États-Unis. So you can apply for asylum in two different ways. The first way that I'll talk about is called affirmative. Vous pouvez appliquer pour l'asile de deux différentes manières. La première manière, c'est l'asile affirmatif. This is when you're applying for asylum, you're not in deportation proceedings or immigration court, but you've arrived in the US and you want to submit your application to the immigration service. Et donc, l'asile affirmatif, c'est quand vous n'êtes pas dans un processus de déportation ou n'êtes pas appelé à aller à la cour d'immigration, mais que vous êtes venu aux États-Unis et que vous avez rempli la forme 589 et que vous avez soumis la demande d'asile. So your application is submitted to US Citizenship and Immigration Service, USCIS, the same government agency that processes many other applications like TPS or work permits. Et donc, vous soumettez cette application-là à l'USIAS, qui est la même organisation qui s'occupe de l'application des TPS et de permis de travail. You would submit the immigration form for asylum, which is the form I-589, and your evidence in support of that form to the agency, and then you will get scheduled for an interview. Donc, vous allez soumettre cette application 589 avec les différentes preuves et votre déclaration et on vous donnera un rendez-vous pour l'interview. In that interview, you'll discuss your claim with an asylum officer, and then they'll decide
whether they grant you asylum or not. Et donc, dans cette interview, vous allez discuter de l'officier avec ce que vous avez mis dans votre application et l'officier va décider si oui ou non il veut vous accorder l'asile. If your application is not successful and they deny your claim, USCIS will refer your application to the immigration court. Et donc, si ils refusent de vous accorder l'asile, ils vont envoyer votre dossier à la Cour de l'immigration. So this means that you're being referred to be placed in deportation proceedings, but it also means that you have a second opportunity to make your asylum case to an immigration judge. Ça voudrait dire que on est en train de vous renvoyer dans le processus de déportation, mais ça voudrait aussi dire que vous avez la chance de défendre votre cas devant le juge de l'immigration. And this is where we end up on the right side of the screen for defensive asylum applications. Et c'est là où on va parler du deuxième cas d'application de l'asile. So this is when you make your application for asylum to an immigration court, either because you were referred there or maybe even upon entering the United States, you were immediately placed in immigration court proceedings. Donc, ce cas-là, c'est quand soit les agents de l'USCIS vous envoient à la Cour d'immigration ou soit quand vous êtes rentré dans les États-Unis directement, vous avez été renvoyé à la Cour de l'immigration. In many ways, the process is the same. You submit the same form I-589 and you would submit all of the same evidence you'd still want to submit to the court. Et le processus est similaire. Vous allez toujours remplir la forme I-589 et aussi leur donner les différentes preuves pour soutenir votre dossier. But instead of doing an interview with the officer, you give testimony to the judge, and there will also be an attorney representing the government who might ask you questions about your claim too. Et donc, au lieu de parler à l'officier, vous allez parler au juge et défendre votre cas devant le juge. Et il y aura aussi un avocat de l'État américain qui va vous poser des questions. The judge can grant your asylum application, but in the case that they deny it, you then have an opportunity to submit an appeal to the next level above the immigration court called the Board of Immigration Appeals. Donc, le juge peut vous accorder l'asile, mais dans le cas où il ne vous accorde pas l'asile, vous avez encore l'opportunité de faire appel et d'envoyer votre cas à un comité qui est au-dessus du juge, le comité de l'immigration. And the last difference I want to note is when you apply for asylum in immigration court, typically this also includes two other possible forms of relief called withholding of removal and protection under the Convention Against Torture. Et quand vous soumettez votre cas à la Cour de l'immigration, il y a aussi deux autres formes deux autres statuts qu'on peut vous donner qui est withholding of removal. Ça veut dire qu'on va suspendre le fait de vous faire quitter les États-Unis ou l'autre qui est la protection euh, contre la torture sous la Convention de protection contre la torture. I think so. What those are if you are not successful in your asylum, the judge might deny your asylum and order you deported, but then say that because you've shown that you could be harmed if you're returned to your home country, they're prohibiting the government from deporting you there. OK. Donc, pour le premier cas, le juge peut dire que oui, je ne vous accorde pas l'asile, mais parce que vous avez prouvé dans votre dossier que si vous rentriez chez vous, on vous ferait du mal. Donc, il va interdire au gouvernement américain de vous renvoyer dans votre pays, de vous déporter. What that's meant generally is that you should be allowed to remain in the United States,
and it will offer you the opportunity for a work permit, but it doesn't lead to a green card and citizenship the same way asylum does. Donc, ce que ça voudrait dire, ça veut dire que vous êtes autorisé à rester ici aux États-Unis. Vous aurez un permis de travail, mais ça ne vous conduira pas à avoir une green card ou à avoir la nationalité américaine. Um, so that's a summary of the different um, government venues where you might make an asylum application. Et donc, c'est un résumé des différentes voies par lesquelles vous pouvez appliquer pour l'asile. This presentation is going to be primarily from the perspective of applying to USCIS. So for someone who's not in immigration court proceedings. Donc, cette présentation va beaucoup plus se baser sur l'application par l'USIAS. Ça veut dire que vous n'êtes pas, vous n'appliquez pas à la Cour de l'immigration. But because there's always the possibility that your case could be sent to immigration court if it's not successful, and the processes are very similar, it's good to have that in mind when you're preparing your application for USCIS. Et donc, parce que il y a possibilité que votre cas soit rejeté à l'USIAS et que vous alliez à la Cour de l'immigration, et parce que les processus sont similaires, il est bien que vous puissiez faire attention à ceci. So I'm going to move to talking about evidence that you need to submit for your asylum application. Donc, je vais parler des preuves que vous avez besoin d'avoir quand vous faites votre application d'asile. I just wanted to pause and say here that asylum law is very complicated, and I know I'm going through it kind of fast, and so I'm going to provide some resources afterwards that can hopefully provide more information. Donc, l'application de l'asile est un processus compliqué, et à cause du temps, nous allons vite ce soir, mais je vais vous donner des ressources après qui pourront vous aider à mieux comprendre. And these images are from a videos that exist that talk about how to think about your claim and prepare in a way to talk about it if you're interviewing. Et donc, je vais montrer une vidéo. C'est une vidéo qui existe qui vous dit quelle perspective avoir par rapport à votre application et comment répondre aux questions. Okay, so as I mentioned, in either asylum process, you have to submit the form I-589. Many of you may have seen this. This is an example of the first page of the form. Et donc, pour l'application de l'asile, il faut remplir la forme I-589 que je suis sûre que beaucoup de vous ont déjà vu. It's available on the USCIS website and it's about 12 pages long. Et vous pouvez avoir cette application sur le site de USIAS et ça a 4 pages. I personally think this form is designed in a really confusing way. And you could do a whole training about this form by itself. Et moi, je pense personnellement que cette forme, les questions sont vraiment compliquées et on peut même faire une classe tout entière sur comment remplir cette application. But for tonight, I just wanted to highlight a couple things to keep in mind when you're filling out this form. Mais ce soir, je voudrais juste mettre l'accent sur certaines choses que vous devez avoir à l'esprit en remplissant ce formulaire. The first few pages of the form have shorter questions, things like your name, your immigration history, family members, employment history, things like that. Donc, les premières pages ont des questions à des réponses relativement courtes. Votre nom, où vous avez travaillé, les noms de les membres de vos familles. And the second half of the form is questions about your claim that might require a longer response. Et la deuxième partie de l'application, ce sont des questions concernant votre cas qui a besoin des réponses plus élaborées.
In all parts of the form, it's really important to read the questions carefully and make sure you're answering what it's asking. Donc, c'est important de bien lire les questions et de répondre exactement à ce qu'il vous demande. And after you filled out the form, to go back through and review carefully to make sure you haven't skipped any questions that you were supposed to fill out. Et après avoir rempli le formulaire, il est important de relire pour vous assurer que vous n'avez sauté aucune question. Um, this administration, we see, is rejecting a lot of forms for being incomplete, which includes not filling out a box that you might have not filled out because it doesn't apply to you. Et donc, nous avons remarqué que ce gouvernement est en train de rejeter des formulaires juste parce que vous n'avez pas répondu à une question, non pas parce que vous n'aviez pas la réponse, mais parce que ça ne s'appliquait pas à votre cas. So, for example, maybe you would skip the part about children because you don't have children. What we recommend is if you're skipping any part that doesn't apply to you, to write in N/A or not applicable. So you're showing that you reviewed it, but it doesn't apply to you. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, va sauter la case où on demande si vous avez des enfants. Mais ce qui est recommandé, c'est de ne pas laisser la case vide, mais de mettre ne s'applique pas, qui en anglais est signifié par N barre A. Um, for the entire application, it's really important to be as accurate and honest as possible. Et donc, il est recommandé d'être aussi honnête et précis que possible. Um, this form asks for a lot of really specific dates. And if you don't remember them, that's okay. But just to kind of give an approximate date, and you can say, you know, this is an approximation or to my best knowledge, to indicate that, you know, maybe it's not the exact date, but to your best knowledge. Et donc, il demande les dates. Si vous ne vous rappelez pas des dates, quand vous mettez une date, précisez que c'est une date approximative pour qu'il sache que, OK, vous ne vous rappelez pas très bien de la date. And if there's information that you don't know, it's okay to say you don't know. You should not make up or submit false information. Donc, s'il y a des informations que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, c'est préférable de mettre que vous ne savez pas, ou bien que vous n'avez pas la réponse, au lieu de mentir ou bien d'écrire quelque chose qui n'est pas vrai. Um, so I'm going to talk about now different evidence that you'd want to submit with this form. So this form is the form I just talked about is required, and then you attach evidence to that form. Je vais parler maintenant des différentes preuves qu'il faut soumettre, et donc ces preuves-là sont attachées au formulaire que vous aurez rempli. What evidence you attach is going to vary from person to person. And I'm going to talk about it in like 4 different categories that are very general. Ok. Les preuves varient de personne à personne, mais je vais en parler sous 4 catégories. So generally, you're going to want evidence that shows you are eligible for asylum and evidence that explains and proves your claim. Donc, vous avez besoin de preuves qui montrent que vous êtes éligible pour l'asile. Vous avez besoin de preuves qui attestent de ce que vous avez vécu. I'm also going to talk about something called credibility, which is part of how an officer or an immigration judge is going to review your case, basically for them to decide whether or not they find your case believable.
Et donc, il y a aussi la crédibilité. Et ça, c'est par rapport à comment l'officier de l'immigration va examiner votre cas pour pouvoir décider si ce que vous êtes en train de dire, c'est valide. And similarly, I'm going to talk about evidence that can just um, be good for discretion or persuading them that you deserve this form of relief. Et on va aussi parler des preuves qui sont des preuves de discrétion, c'est-à-dire des preuves qui vont les pousser à croire à ce que vous avez dit. Um, and I want to acknowledge that, it shouldn't take this much evidence to seek safety. And it's really unfortunate that the law requires this much. Je voudrais souligner que normalement, on n'a pas besoin d'autant de preuves pour prouver qu'il y a de l'insécurité ou bien qu'on n'est pas en sécurité, mais malheureusement, les lois d'ici le demandent. Um, Generally, it is good to know that someone can be granted asylum just based on their testimony. So if you don't have any documents, you can submit an application with your own written statements and then the information you give in an interview or in a court. Généralement, en principe, on peut vous donner l'application selon votre témoignage, ce que vous avez dit, ce que vous avez mis dans votre application, sans forcément avoir toutes les preuves. However, an officer or an immigration judge can require that you submit evidence if they think it is reasonably available to you. Mais en dépit de cela, un officier de l'immigration ou un juge va vous demander des preuves s'il pense que vous pouvez obtenir ces preuves-là. So an example of that, if you had an arrest here in the United States, it's required and an officer or court would consider it reasonable for you to have records from that encounter with law enforcement. Par exemple, ici aux États-Unis, si vous avez été arrêté par la police, le juge ou l'officier il s'attend à ce qu'il pense que c'est raisonnable que vous ayez un record de cette arrestation qui a eu lieu. But in contrast, if you made a police report in your home country related to your asylum claim, there's many reasons why it might not be reasonable for them to require you to have a copy of that document. Mais par exemple, si vous avez été arrêté dans votre pays d'origine, donc ça peut ne pas être raisonnable pour eux de demander un rapport de police concernant cette arrestation. Because that involves communicating with a government that you might have been persecuted by. It could take a long time to get records, things like that. Parce que ça voudrait dire que vous devez rentrer en communication avec le gouvernement que vous dites qui vous persécute et ça peut aussi prendre vraiment longtemps. And asylum law generally recognizes that experiencing a traumatic event or a very stressful event, and also experiencing something that happened a long time ago can make it difficult to testify accurately about everything that's happened to you. Et aussi, ils reconnaissent que parler de quelque chose, d'un événement traumatisant ou quelque chose qui vous a vraiment stressé dans le passé peut être vraiment difficile. Um, so we'll review how you can overcome that if that's something you're experiencing. But more than anything, it's just important to be thorough and consistent and honest and submit the evidence that is available to you to help support your story.
Ce qui est important, c'est d'être véridique dans ce que vous dites, de bien mettre tous les détails et de donner les évidences que vous avez à votre disposition. Okay, so in the beginning, I talked that there are certain requirements to make you eligible to apply for asylum. Au début, j'avais dit qu'il y avait certains requis, certaines obligations pour pouvoir appliquer pour l'asile. I wanted to highlight two of the more common eligibility issues that people have here and give examples of types of evidence you can submit. Ok, donc je vais surligner deux importants facteurs de d'éligibilité ici. So the number one thing is you want to show that you're filing within 1 year of arrival. If you entered the United States on parole or maybe on a visa, you can submit that paperwork to show the date of your entry and show that you're applying within 1 year of that date. Donc, il est important de prouver que votre application, vous la faites dans le délai d'un an de votre arrivée aux États-Unis. Donc, c'est important si vous avez des documents qui prouvent la date où vous êtes entré aux États-Unis, de fournir ces documents-là. If you entered the United States and you didn't encounter, let's say you crossed the border and you didn't encounter an immigration official, so you have no paperwork, you can talk about the date, your approximate date of entry in your testimony or declaration. Si vous êtes venu peut-être par la frontière, que vous n'avez pas été accueilli par des agents du border, par la douane, et que vous n'avez rien qui prouve la date où vous êtes rentré, vous n'avez qu'à donner une date approximative de quand vous êtes rentré dans les États-Unis dans votre application. If it's been more than 1 year, you're going to have to show evidence that you should have an exception to the rule. Et si vous appliquez après le délai de un an que vous êtes aux États-Unis, vous devez montrer des preuves qui peuvent vous donner une exception par rapport à cette loi. The two types of exceptions are if there's been a changed circumstance that explains why you're seeking asylum now instead of when you first entered. Et donc, pour ces exceptions, on a un changement de circonstance qui prouve pourquoi vous êtes en train d'appliquer au-delà de la période de un an. An example of that could be if a war broke out in the country where someone was born after they arrived in the United States, and now they fear returning for that reason. Une de ces exceptions peut être que vous êtes ici et une guerre a éclaté dans votre pays et maintenant vous ne pouvez plus retourner chez vous, mais vous avez déjà fait plus d'un an aux États-Unis. That's not the only example. I just want to give some examples of what these words mean because they're very technical. C'est pas le seul exemple. Il y a deux exemples, d'autres exemples que je ne veux pas citer parce que c'est vraiment très technique. The other exception is if you can show that there's an extraordinary circumstance that prevented you from applying within 1 year. Et l'autre exception, c'est de prouver qu'il y a eu des circonstances extraordinaires qui vous ont empêché d'appliquer pendant ce délai de un an. For example, maybe there was a medical event that prevented you from being able to apply for asylum. Peut-être qu'il y a eu un incident médical qui vous a empêché d'appliquer pour l'asile. If more than a year has passed since you entered the US and you haven't applied for asylum, this is a situation where it might be helpful to speak with an attorney to discuss if there's legal arguments you can make to be eligible. Et si êtes en train de faire de votre application après un an, après le délai de un an, c'est important de parler à un avocat pour voir s'il y a d'autres avenues juridiques qui peuvent vous aider dans cette situation.
Another eligibility issue that can be very common is if you've had arrests or any criminal contact, you need to submit evidence of those charges and then how that case resulted in the court. Et l'autre cas qui est aussi courant, c'est si vous avez eu des condamnations criminelles, vous avez été à la cour, donc vous devez prouver, donner les papiers qui prouvent comment est-ce que cette situation a été résolue en cours de justice. Again, this isn't applicable to everybody's situation, but it's something that officers and courts will ask a lot of questions about. And so if this applies to you, this would be another place where it might be helpful to talk to an attorney. Ce ne sont pas des choses courantes, mais pour ceux qui sont dans les cas, les officiers posent beaucoup de questions là-dessus. Donc, c'est dans ce cas, et il faudra en parler à un avocat. Um, and so the next category of evidence I'll talk about is what types of things you can submit to USCIS or the court to explain and give more evidence about your claim and the harm you experienced or the harm you're afraid of experiencing. Donc, ce dont je vais parler, ce sont les preuves que vous pouvez fournir à USCIS qui soutiennent ou bien renforcent votre déclaration ou votre cas. Um, so one thing, one of the main things that you'll want to submit evidence about is um, what kind of harm you experienced or what kind of harm you're afraid of experiencing. Et donc, l'une des choses importantes qu'il faut prouver, c'est le genre de mal qui t'a été fait ou bien quel est le mal que tu crains de t'être fait. And the legal word that they use for asylum is persecution. Et donc, le terme juridique qu'ils utilisent pour l'asile, c'est la persécution. So past persecution is something that's already happened to you. That's frequently the reason somebody fled their country. Et donc, les persécutions passées, c'est ce qui vous est déjà arrivé et qui vous a fait fuir votre pays. And future persecution is a reason that you're afraid to return. Donc, persécution future, c'est la raison pour laquelle tu as peur d'aller ou de retourner dans ton pays. Something specific that you think will happen to you if you're forced to return. Quelque chose de spécifique que tu penses t'arriverait si tu retournais dans ton pays. And your asylum claim can be based on just something that happened in the past or just something that you think will happen in the future. And it can also be based on a fear from the past and a fear for the future. Donc, la raison pour ta demande d'asile peut être basée sur une persécution qui est arrivée dans le passé ou une persécution qui est future que tu crains t'arrivera ou aussi sur une peur de quelque chose qui est déjà passé ou quelque chose qui pourrait arriver. I've listed here what uh, several things that are generally accepted as persecution. Donc, j'ai fait une liste de certaines choses qui sont considérées comme persécution. Which includes severe physical harm or torture and severe psychological harm or torture. Donc, ça inclut les tortures physiques ou des violences physiques sévères, des violences psychologiques sévères ou violences ou tortures. Sexual abuse and assault are recognized as persecution, as is unlawful detention or death threats. Et donc, les abus ou les assauts sexuels et les détentions arbitraires et puis les menaces de mort sont considérés comme des persécutions. Um, the law has generally found that harassment, discrimination, and private disputes between individuals is not persecution.
Et donc, la loi a décidé que le harcèlement, la discrimination ou les disputes entre individus ne sont pas considérés comme des persécutions, even though these can be very bad things. bien que ça puisse être des choses très graves. But I will say, um, for example, if someone is experiencing harassment, which includes death threats and maybe involved a physical altercation, all of those circumstances together could be persecution. Mais je dirais que si quelqu'un a subi des harcèlements avec violence physique, des menaces de mort, tout ça là englobé peut constituer une persécution. So, some things that you might consider submitting to show that you have been persecuted or you would be persecuted in the future. Voici quelques preuves que vous pouvez soumettre qui vont prouver que vous avez été persécuté ou que vous allez subir des persécutions. For all asylum claims, generally, it's good for folks to submit a written statement about what you have experienced or what you're afraid of experiencing. That can be called a declaration, especially if you prepare it with an attorney. Et donc, pour toute demande d'asile, il est important d'avoir une déclaration écrite, euh, souvent qui est faite avec l'avocat. You can also provide detail about these experiences in testimony or in your interview with the asylum officer. Et donc, vous pouvez aussi avoir vous-même dire ce qui vous est arrivé, ce qu'ils appellent témoignage à l'officier. If you have injuries or scars that you sustained or a medical condition that is part of your persecution, you can submit photos of those injuries or medical records, either from the country where it happened or from the United States if you've received treatment here. Donc, si vous avez eu des blessures, des cicatrices, vous pouvez amener des photos, vous pouvez amener un rapport médical, soit de votre pays, soit ici, fait ici aux États-Unis. This includes mental health records. So, for example, if as a result of harm, you're now experiencing a diagnosed condition, you could ask your provider to help you get records to prove that. Et ces records médicaux incluent aussi ce qui concerne votre santé mentale. Si à cause de ce que vous avez subi, vous avez maintenant des retombées sur votre santé mentale, pouvez demander à votre docteur de vous faire un rapport par rapport à cela que vous pouvez aussi présenter comme preuve. Um, if you received any threat, either as a letter or text messages, if you still have access to that written communication, you could submit copies. Or if you don't have that, you could talk about the threats you experienced in your testimony or written declaration. Et si vous avez peut-être des preuves des menaces que vous avez reçues, comme peut-être des textes messages, des lettres, et que vous avez encore accès à eux, vous les présentez comme preuves. Sinon, vous les dites dans votre témoignage. And then a really big part of asylum evidence is something that's called country conditions evidence, which is submitting reports and articles about the social and political conditions of the country you're claiming asylum from that demonstrate what you're experiencing is something that, is publicly known and available. Et l'une des preuves euh, importantes aussi de votre dossier, c'est de soumettre des rapports, des articles concernant la situation socio et politique de votre pays qui prouvent que ce dont vous êtes victime est quelque chose qui se passe dans votre pays. So for example, if you are
if you identify with the group that experiences particular vulnerability from a state actor and that's been reported on, you would want to submit those articles or reports to give more force to your claim. Si par exemple vous identifiez, faites partie d'un groupe social qui est la cible de votre gouvernement et qu'il y a des articles, des rapports par rapport à cela, c'est bien d'inclure ces articles, ces rapports-là dans votre dossier. Um, As we discussed, another big part of the asylum claim is showing not only that you experienced harm, but this harm was the fault of the government, either because someone who is a member of the government harmed you or a group that the government cannot or will not control harmed you. Et donc, l'une aussi des parties très importantes, c'est de prouver que les violences que vous avez subies vous ont été faites soit par le gouvernement ou soit par un groupe donné sur lequel le gouvernement n'a pas de contrôle ou ne veut pas contrôler. So, for example, the persecutor could be a member of the government, like a police officer, a military officer, but it could also be a person who, or a group, who's a member of a guerrilla group or a gang that the government is collaborating with or cannot control. Donc, ceux qui font commettre ces violences peuvent être membres du gouvernement eux-mêmes, ou bien des policiers, ou bien des militaires, ou bien un groupe de guérillas, ou des gangs que le gouvernement travaille avec ou que le gouvernement n'a pas de contrôle dessus. So, what kind of evidence can you submit to show the government is responsible for the persecution? Quel genre de preuves vous pouvez soumettre pour prouver que la persécution vient du gouvernement? This might overlap with what you're already submitting to show the persecution you experience. Et ça peut être à peu près la même chose que ce que vous avez déjà dit dans votre déclaration. You can show this through your own testimony and country conditions evidence. Vous pouvez le dire dans votre propre témoignage, ce que vous avez vécu, ou bien par les conditions de votre pays. I forgot to mention this in the last slide, but if you have someone who witnessed the harm you experienced or witnessed the person harming you, and they're comfortable submitting a letter or testifying, you can also submit their word as evidence. Ok. Vous pouvez aussi soumettre le témoignage de personnes qui ont été témoins des violences que vous avez subies et qui veulent bien en parler. Eux aussi peuvent écrire leur témoignage et vous le donner. If you attempted to report the harm to the police or seek protection from a court, you can submit documents from those attempts or talk about those attempts in your testimony if you don't have paper or proof of that. Et donc, si vous avez déjà essayé d'aller chercher la protection auprès de la police ou bien signaler quelque chose à la cour, mais qui n'ont rien fait, si vous avez des preuves de que vous êtes allé vers eux et qui ne vous ont pas aidé, vous pouvez fournir ces preuves. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez juste en parler dans votre témoignage. And this may be a place where there would be articles or reports that the police don't assist people or help people, or the police themselves are committing the harm. That would be an example of country conditions evidence for this part of it. Et donc, un exemple de la situation de votre pays, la condition de votre pays peut être des rapports qui prouvent que la police n'est pas en train d'aider la population ou bien la police elle-même, elle est en train d'affliger ces violences-là aux gens. And then the other part of this is showing that you experienced harm because of the government.
due to an identity that you hold that's a protected class for US asylum law. Like I mentioned before, race, nationality, religion, political opinion, or that you're a member of a particular group. Et donc, l'autre cas, c'est de prouver que la persécution que vous avez subie est due au fait que vous faites partie de ce groupe-là qui est considéré comme un groupe protégé, qui est votre race, votre nationalité, votre religion, opinion politique ou membre d'un groupe social particulier. Again, a lot of this evidence might overlap, and I didn't create a list here, but I have some questions that you can ask yourself um, about different things that you might want to present to the officer to prove this part of your claim. Donc, beaucoup de ces preuves-là sont interagissantes ou bien elles sont à peu près les mêmes, mais je n'ai pas fait une liste, mais j'ai préparé des questions que vous pouvez vous poser qui vont vous aider à savoir quelles preuves donner. So, for example, the person who caused or will cause you harm, why do they want to do that? I know that can be, it seemed like an obvious question, but it's something that you have to spell out for US immigration. Donc, la personne qui vous veut du mal, pourquoi est-ce que cette personne vous veut du mal? Ça paraît comme une question simple, mais à ne pas poser, mais l'officier de l'immigration veut savoir exactement ce qu'il en est. Other important things you'd want to share here are when the person committed a harm against you, did they make any statements about your identity or a belief that you hold that indicated why they were harming you? You would want to share that with the immigration officer. Donc, pendant que les personnes vous faisaient du mal ou faisaient leur violence contre vous, est-ce qu'ils ont dit quelque chose en rapport peut-être à votre identité ou bien à un groupe particulier auquel vous appartenez? Est-ce qu'ils ont fait des déclarations peut-être racistes pendant qu'ils vous faisaient du mal ou vous torturaient? You can also present articles that show people have experienced similar violence to you. And if there's any laws that exist that, you know, directly cause you harm, that are directly discriminatory or criminalize any of your identities, you'd want to present that evidence. S'il y a aussi des articles qui montrent que ces personnes s'attaquent à des gens du groupe auquel vous appartenez ou bien du groupe auquel vous appartenez, vous pouvez aussi soumettre ces articles-là comme preuve. I know this is a lot of information and also can be very heavy to think about these experiences and having to talk about them and prove them to immigration. Je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous donne et que ça peut être difficile, pesant de parler de tous ces détails-là pendant votre interview. So I'm going to just talk a little bit more about a couple other types of evidence and some updates, and then we'll be done, and hopefully there will be some questions. Et donc, je vais parler un peu plus des preuves et vous donner aussi les mises à jour par rapport aux lois, aux nouvelles lois, et on va s'arrêter là. As I mentioned, officers and immigration judges are reviewing your asylum application also to see if it's consistent throughout and if they believe there's enough support for the story that you're telling them. Donc, les officiers de l'immigration, les juges de l'immigration, ils examinent votre dossier, ce que vous avez dit, pour voir si tout ce que vous avez dit du début jusqu'à la fin, est-ce que c'est consistant et est-ce qu'il y a aussi assez de preuves pour soutenir ce que vous avez dit?
Additional evidence that you can submit that can strengthen this part of their review is, um, you know, and some of this is required, but if you have civil documents, like even just your passport, your own identity documents, um, if you have birth and marriage certificates for your family, and if there's a death certificate that might be relevant to your claim, if you have access to it, you can include that. Donc, des preuves additionnelles que vous pouvez ajouter pour renforcer votre dossier, ce sont des documents de l'état civil comme passeport, certificat de naissance, de mariage, de décès. Si vous avez accès à ça, ce serait bien de les ajouter. And then a lot of the other evidence that we discussed can help support this part of their evaluation. So if you do have access to any police reports or medical records or copies of the threats you received, that will all be considered also for this part of their evaluation. Et donc, comme on en avait parlé avant, si vous avez des preuves comme des rapports de police ou des rapports de justice, des lettres, des textes messages, des menaces que vous avez reçues, ou bien des rapports de l'hôpital, vous pouvez les ajouter. And then the last piece of evidence is asylum is a discretionary form of relief, which means that after reviewing your entire application, an officer can just decide whether or not they want to grant. They have a lot of power in that respect. Donc, l'asile est on appelle ça une forme discrète de, pour vous donner une issue, mais l'officier a beaucoup d'influence par rapport à cette décision. C'est une décision qui vient de l'officier personnellement. And so this is not required, but you may decide that you want to submit some evidence that is persuasive to them to grant your claim. Donc, ceci n'est pas requis obligatoire, mais ce sont des évidences que vous pouvez soumettre pour les convaincre personnellement de vous donner l'asile. This can include letters from your community that are just letters of support about, how you've engaged in your religious community, in your educational community. Yeah, letters from your employer. Donc, vous pouvez soumettre des lettres de support venant de, si vous faites des activités dans une organisation communautaire, si vous avez des professeurs, des employeurs, des leaders religieux, ils peuvent vous faire ces lettres de support-là. If you pay taxes every year in the United States, that can generally be a positive factor for your application if you can submit proof of those payments. Si vous payez les taxes ici aux États-Unis, ça peut aller en votre faveur si vous pouvez soumettre les preuves des taxes que vous payez. And if you've received any educational or professional certificates here in the US that, you'd like to show the officer or the immigration judge, you can submit those. But again, this is really up to you what you feel comfortable submitting. Donc, si vous avez peut-être des diplômes, des certificats d'éducation, vous pouvez, professionnels ou dans votre éducation, vous pouvez les soumettre au juge ou à l'officier, mais ça dépend vraiment de vous. Vous donnez ce que vous êtes confortable, ce qui vous est confortable de partager avec eux. Okay, I know we're getting close to time. So there's just a couple policy changes to asylum that have been in the news that I wanted to talk about, and then hopefully I can take a couple questions. Il y a eu des mises à jour et des changements de loi concernant l'asile qu'on va parler et vous pourrez poser les questions. So the first one is
Previously, Asylum was a free application, which, in my opinion, it should be, again, because it is a form of relief for people who are fleeing violence. Donc, avant, l'application pour l'asile, c'était gratuit. Je pense que ça doit l'être parce que c'est pour soulager les gens qui viennent demander de l'aide ici aux États-Unis. Unfortunately, there was a law passed this summer which has now created a $100 fee for filing for asylum and then a $100 fee every year that the asylum application is pending. Mais malheureusement, ils ont passé une loi l'été dernier qui demande 100 dollars pour l'application de l'asile et 100 dollars chaque année où votre dossier est en cours. Um, J'ai what une we question. know about this so far is that if you're filing with USCIS, you'll submit your application and then you'll receive a notice that will provide instructions about how to pay this fee. You don't send the money with your application. Et quand vous êtes en train d'appliquer par USIAS, vous appliquez d'abord et ils vont vous envoyer l'instruction sur comment payer votre application. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent avec l'application. Uh, yeah, I can take a question now. OK. Vous pouvez poser votre question, Dagui. Bon, bonsoir. Et pour les gens qui ne travaillent pas, comment ils vont faire pour payer le 100 dollars le mois? Euh, Parce que c'est pas 100 dollars parce que maintenant c'est 550 pour... Oh non, ça c'est pour le travail, j'ai oublié. Et pour l'asile, c'est 100. Maintenant, donc comment vont payer ça chaque mois? So he's asking if for those who are not working, how are they gonna be able to pay those fees every month? But I guess Yeah, it's not definitely. every month, it's every